Salut à tous, bienvenue donc sur la chaîne, donc Thierry-du-6henri.fr. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de la vitesse de votre site internet, une donnée qui est importante, surtout que donc depuis un petit bout de temps, Google annonce qu'il faut donc passer sur, comment dirais-je, améliorer donc la version mobile donc de votre site pour la vitesse, même pour votre site classique, hein, pour voilà, votre site sur desktop, enfin sur ordinateur classique, on va dire. Donc voilà, donc moi aujourd'hui je vais vous parler donc de trois sites que j'utilise, donc PageSpeed, Insight, GTmetrix que j'ai déjà parlé donc déjà, et Pingdom. Donc il y a un mois je vous ai fait donc une vidéo sur l'autorité de site qui est important pour ranker donc pour ranker vos articles. Mais là en fin de compte je vais vous parler donc d'autre chose qui est en fin de compte donc comment en fin de compte améliorer donc la vitesse de site par certaines petites techniques parce que donc moi toutes les semaines comme l'autorité de site je vais vérifier ce qui se passe comme aussi analytique et autres, hein. Donc c'est quand on a des blogs et des sites que ce soit site e-commerce ou autre, il faut aller vérifier ce qui se passe parce que donc la vitesse de site dépend donc de votre ROI, de votre chiffre d'affaires parce que si votre site ne charge pas assez vite automatiquement donc les gens ne vont pas rester sur votre site donc ils vont pas convertir, voilà. Donc il faut avoir du trafic, donc le trafic il faut que donc les gens puissent aller donc créer votre contenu, enfin vos pages de vente et autres, enfin voilà. Il faut aussi donc que les gens arrivent rapidement sur le site, sinon ils vont partir. Et plus donc votre site est rapide, plus Google aura envie donc de vous indexer, que ce soit donc sur mobile ou sur bureau. Mais bureau, je m'inquiète pas, donc je pense que tout le monde le fait déjà. Mais donc de plus en plus, on va donc vers un monde donc vidéo, audio et surtout donc mobile. Voilà. Donc ici, je vous ai mis donc mon site. Moi, je l'ai déjà connu mieux, je l'ai aussi connu même pire. Donc là, voilà, la vitesse de site et donc qui est là et donc d'environ de 4 secondes. Il n'y a même pas 2 jours, j'étais au-dessus. J'ai déjà connu en dessous, ce qui a été bien. Et donc là, quand vous mettez votre petite souris, il vous dit en fin de compte la moyenne. La moyenne, c'est 6,7. Donc moi, de ce côté-là, je suis pas mal. Donc c'est en vert. Là, j'ai déjà aimé, donc là, il y a un souci. Et page score, c'est pas mal. Donc, il faut que ces deux-là soient verts et au maximum se rapproche des 100%, même si c'est difficile d'avoir 100%, mais vous allez voir qu'il y en a un certain nombre, parce que je vais prendre l'exemple de Nel Patel, d'Amazon, de Facebook et de certains sites. Parce que même si c'est des gros, je vais quand même les prendre en exemple, parce que vous allez avoir des surprises. Voilà. Donc souvent, ce qui est optimisé, donc c'est les premiers éléments qui sont là. Optimize image, donc les images, leverage browse caching, ça c'est souvent un gros problème. Et donc voilà, bon, je vais pas trop aller dans le détail parce qu'après c'est un peu technique, donc tout est vert, m'embête pas, on s'occupe de ce qui est négatif. Donc le but c'est d'arriver ici en dessous des 3%, des 3 secondes et même voilà, plutôt des 2 secondes c'est mieux. J'ai même, de vous donner un exemple, des personnes qui sont à 1 seconde. Alors là vous savez que vous n'avez pas de problème, les gens vont venir sur votre site, vont être contents. S'ils aiment le contenu, ils vont rester dessus parce que ils aiment la fluidité, comme tout le monde. Voilà. Et donc souvent vous allez voir c'est les mêmes données chez les autres. Le add expire header et ici donc les requêtes HTTP qu'on voit là. Et le DNS. Bon, je vais pas aller dans trop de technique, c'est juste pour vous donner l'habitude d'aller, si vous avez un blog et vous ne le faites pas, c'est important d'y aller. Donc là, on a étudié le mien, je vais revenir en arrière et on va étudier donc d'autres sites. Ça va être plus simple. Donc là, moi je suis sur PageSpeed. Ce qui est normal, même si je viens de l'améliorer, parce qu'il y a même pas. Hier, c'était moins que ça encore. Donc, sur ordinateur, mon site, il n'y a pas de problème. Comme quoi, ça dépend du temps. Il n'y a même pas 1 heure, j'étais à 95, je crois. Donc, c'est un peu spécial, mais bon, je suis dans la moyenne. Donc, logiquement, je devrais être dans le vert. Je suis toujours dans le vert. Bon, il doit y avoir un problème. Il y a qu'actuellement, je fais des modifications sur mon site. J'ai des petits problèmes de thème. Et donc, en mobile, je suis à 30. Voilà, ce qui n'est pas terrible. Je vais aller directement sur 2 exemples à moi. Concurrents. Donc Amazon qui est important, qui a quand même besoin de que tout le monde vienne rapidement sur son site. Donc là, c'est un gros. Et aussi, je vais le reprendre en exemple ici, Amazon. J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre, que vous restez et vous comprenez ce que je vais vous expliquer. Donc, le temps que ça charge. Ici, pareil, il est en train de chercher. Je vais vous montrer le site ici, donc
ping down, mais je vais pas vous aller dedans, ça va être trop compliqué, on va pas s'embêter à... Donc voilà, quand vous êtes sur ping down, vous appelez juste sur tool, et c'est le même système, vous mettez votre nom de domaine, vous mettez l'endroit où vous êtes en Europe, ou hop, et il va donc vous chercher les informations, et ce sera un peu plus détaillé, même si ce site-là est gratuit pendant un petit moment, ensuite il est payant, mais bon, voilà. Au moins, vous avez les 3 sites qu'il faut aller s'amuser et vérifier. Donc, quand on met Amazon, ils ont un score donc, de 94 en e-score, donc voilà, c'est un gros site. PageSpeed 90, donc c'est ce qu'il faut essayer d'avoir. Pareil, il y a toujours un problème sur les premières demandes ici. On peut aller vérifier où est le problème. Ils sont donc à moins de 3 secondes, donc 2 secondes, c'est pas mal. Et pareil, bon, là, c'est très simple. Et vous allez voir qu'à PageSpeed, c'est un peu différent. Parce que donc, le laboratoire d'analyse Lighthouse a une façon de calculer un peu différente. Et donc là, c'est sur mobile. Bizarrement, donc, Amazon a un petit problème de ce côté-là. Donc bon, ça va de régler leur problème. Et sur site, bon, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner un autre exemple. Celui-là, il est assez intéressant. Neil Patel, donc je vous ai déjà parlé. Un grand marketeur. Et on va aller voir, dans tous les cas, donc voilà, au moins il continue, et ben, il fait le travail d'un marketeur, même si, bon, je vais pas vous donner tous les exemples, parce qu'il y en a que j'ai été étonné de voir qu'ils étaient pas très bien classés, mais lui qui a une bonne réputation et qui est connu pour le trafic et la conversion, et le CRO. Donc voilà. Donc sur mobile, il est pas mal, parce qu'en général, sur mobile, c'est un peu différent. Mobile, on est rarement autour des 100. On est plutôt en dessous de 50, comme moi je le suis, comme d'autres le sont, comme on a vu Amazon. Donc lui, il est au-dessus de 50, quand on est au-dessus de 50, c'est très bien, et aux alentours de 50, c'est pas mal pour un mobile. Voilà, c'est tout nouveau, donc le système donc, de PageSpeed Insight, donc voilà. Et donc sur PC, il est à 100%, donc il fait ce qu'il faut pour qu'il y ait le trafic, qu'il y ait une conversion, donc voilà. C'est un marketeur, et c'est ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Même si bon, j'ai eu des surprises, je ne vais pas vous parler donc, de tous les marketeurs que j'ai suivis, que j'ai analysés. Et donc, Neil Patel, il a un score de 80, 95 en PageSpeed, ce qui est pas mal, et il est à 1,7. Donc voilà, quand vous allez sur le site, vous êtes tout content, vous y allez à fond, il n'y a pas de problème. Donc pareil, toujours, il y a souvent des problèmes de cache, comme beaucoup de sites. Pareil, toujours AD Expire Header. Donc voilà, donc après, il suffit d'analyser, de mettre les clés, et savoir quel plugin mettre. Moi, ce qui m'arrive aussi, hein, donc souvent il faut mettre des plugins. Ça tombe bien que je vous parle des plugins. Ben, la solution, en fin de compte, pour améliorer donc votre vitesse de site, bien sûr, c'est le thème. Par rapport à les enquêtes, ce que j'ai étudié, bon, bizarrement, les thèmes anciens sont plus intéressants que les thèmes récents, les thèmes qui ont 1 ou 2 ans, ben, parce que souvent les thèmes sont plus lourds, plus compliqués, plus techniques, et que les thèmes qu'on avait il y a 4-5 ans, ou même plus 2010, entre 2010 et 2014, étaient plus simples, donc automatiquement plus légers. Les plugins aussi, donc il faut éviter de charger, quand on débute, on a envie de mettre plein de plugins. Donc moi, ce matin, j'en ai retiré quelques-uns. J'ai essayé de m'habituer donc de changer mes plugins et d'en avoir le moins possible. Je le savais déjà, mais bon, à un moment, on a des habitudes, on a plus de texte. Et on a des informations sur un plugin qu'on pense qui peut nous aider. En fin de compte, ça nous aide, mais bon, ça aussi alourdit le site. Donc avoir le moins de plugins possible pour pouvoir donc améliorer donc, la vitesse de site. Donc voilà. Et puis après, donc mettre aussi donc, le plugin plutôt AMP que j'ai mis. Certains disent qu'il ne faut pas le mettre, moi je l'ai mis. Pour l'instant, je suis plutôt content. Donc voilà. Donc voilà, ce que je voulais donc vous dire par rapport à ça. Donc si vous avez un site, en plus donc, de l'autorité de site, donc c'est la vitesse donc, de votre site sur mobile. Sur PC, vous avez dû voir, donc vous avez vu, dans compte, il n'y a pas de problème, on est tous plutôt bien classés. Même si bon, moi j'ai encore un effort à faire, mais bon, ça je vais le gérer. Mais donc l'important donc d'améliorer votre vitesse de site pour mobile, qui est là. Voilà, donc le but c'est pas d'avoir, si on peut avoir 79 c'est bien, mais c'est plutôt donc d'être entre 50 et 89. Et voilà, donc il y a le classement ici. Et donc en plus de ça, voilà, j'ai pas détaillé. Chaque fois que vous mettez donc le nom de domaine, vous avez donc des explications, malheureusement en anglais, mais bon, il suffit après donc de mettre
la page. Donc là en français c'est bien chez Google, mais chez GTmetrix c'est en anglais, donc il faut mettre après la page en français, la traduire. Et donc ils vont vous dire ce qu'il faut aller améliorer. Puis après, il suffit d'aller prendre un tuto ou de prendre une formation plutôt SEO précisément, ou de web développeur, ou d'embaucher quelqu'un. Et puis donc, ils feront les changements qu'il le faut. Voilà. Donc tout est indiqué ici. Donc j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas donc, à le mettre dans la vidéo. Si vous, donc, vous aimez ce type de vidéo un peu technique, même si j'ai pas tout développé, j'ai pas été dans la technique parce que je suis pas technicien. Donc mettez un petit oui dans les commentaires, ou un non si vous voulez préférer donc des vidéos sur l'affiliation, le plugin classique, et pas de vidéos trop techniques. Parce que donc ça peut un peu lourd, un peu chiant, et que à la fin peut-être que là j'ai pas tout développé, et dans tous les cas j'ai pas envie de développer. Je voulais juste vous donner une envie en fait d'aller vous-même chercher, d'apprendre donc ces informations, et puis donc d'aller apprendre, pour ceux qui ne savaient pas, donc que la vitesse de site était importante et comment donc faire pour l'améliorer. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas donc à partager et à liker, et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.